Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Miroir du Ciel. Avant de parler des sujets qui me tiennent à cœur, je souhaitais faire cette vidéo pour revenir sur certains points, afin d'éclaircir mon propos d'entrée de jeu, et aussi de vous permettre de mieux vous y retrouver. Que peut l'astrologie pour nous? Grande question à laquelle il y a plusieurs réponses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles qui ont chacune leur utilité propre, leur philosophie. Ce n'est pas qu'il y ait une école qui vaille mieux que l'autre, et je suis pas là pour prêcher pour ma chapelle, mais chaque philosophie utilise l'astrologie dans un but particulier, ou des buts particuliers. Chaque philosophie explique l'astrologie d'une manière non exclusive, c'est-à-dire que le fait qu'une vision soit vraie n'exclut pas la possibilité que les autres visions soient vraies également. Seulement on choisit d'expliquer l'astrologie de telle ou telle manière, car cela permet plus facilement de l'utiliser en vue d'un but précis. Ma visée personnelle, et celle qu'on va développer sur cette chaîne ensemble, a une visée thérapeutique et de connaissance de soi, ce qui va de pair. Le but est donc d'apprendre à se connaître soi, connaître nos fonctionnements, connaître les raisons qui expliquent pourquoi telle personne est ainsi, pourquoi nous-mêmes sommes ainsi, et trouver des solutions face à ce qui nous pose problème. Plus largement, on peut aussi s'en servir pour surfer sur la vague, entre guillemets, c'est-à-dire comprendre quelles sont les forces qui animent le monde à un instant donné, pour se servir de ces forces en vue de surmonter nos mécanismes, conditionnements, qui nous enchaînent et parfois nous font du mal. La méthode que j'utilise, la philosophie à laquelle je me sens appartenir, c'est l'astrologie initiatique. L'initiation, c'est la vie même. L'astrologie initiatique met cette science à profit pour vous permettre de mener votre vie dans les meilleures conditions, afin de trouver le bonheur. Tout comme l'arbre est contenu dans la graine, les forces qui seront mises en activité durant votre existence sont contenues dans votre thème natal. Et c'est pourquoi l'astrologie peut vous donner des clés d'autoconnaissance. Mais attention, beaucoup de gens pensent que l'astrologie vous dira qui vous êtes. En réalité, l'astrologie vous dit qui vous n'êtes pas. Qui vous êtes, c'est une pure conscience, claire, lumineuse. Seulement cette pure conscience, pour se manifester dans le monde, c'est empreinte de conditionnement qui l'empêche de s'incarner pleinement. Ces conditionnements sont décrits par les positionnements des astres dans les signes zodiacaux, dans les maisons astrologiques, ainsi que par les aspects que forment les astres entre eux, c'est-à-dire les positions relatives des astres les uns par rapport aux autres. Deux astres face à face sont dits en opposition et vont décrire une difficulté à agencer deux aspects de notre psychologie, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les concilier.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas vos conditionnements. Ceux-ci sont des mécanismes inscrits en vous qu'il faut identifier par l'auto-observation afin de les dépasser et retrouver votre pureté de conscience initiale. Connaissance de soi va avec liberté de penser et bien-être. Et par l'analyse des transits du moment, nous pouvons également nous servir des forces invisibles qui agissent dans le monde pour déterminer sur quel conditionnement il est plus facile de travailler durant une période donnée. L'astrologie nous indique donc quelles sont les forces en jeu à l'intérieur de nous, ainsi qu'à l'extérieur. Elle nous décrit sur quoi travailler et comment. Le tout reste de savoir décoder ce langage symbolique par lequel les astres nous parlent. Et c'est à peu près tout ce que je prétends vous apporter à travers cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.